Tu marches dans un petit couloir et une porte se présente devant toi. C'est celle de ma chambre. Tu te demandes si tu as le droit d'y pénétrer, si tu es prêt à franchir cette ligne. Tes genoux se fléchissent, ton index, ton majeur et ton annulaire de la main droite touchent le sol et ton œil vient se poser sur le trou de la serrure. Ta pupille frétille. Tu nous décris ce que tu regardes. Je ne vois rien. L'ouverture est obstruée. Tu toques à cette paroi lisse, mais personne ne répond. Ta posture change, ton corps se relève. Tu poses la main sur la clinge droite. Ton bras y exerce une pression. La cloison qui te sépare de la cavité s'entr'ouvre et la lumière coule devant toi. Elle pousse la porte jusqu'à ce qu'il y ait juste assez de place pour laisser passer un humain. La clinge te lâche et ton visage regarde ce qu'il se passe derrière la paroi. Ta rétine est inondée. Elle se noie. Ce que tu découvres en premier, ce sont des vêtements pendus sur des crochets métalliques. L'alliage maintient les fringues en hauteur et laisse la pesanteur les séduire. De nouvelles choses se dévoilent. Une photographie noir et blanc sur laquelle est écrit Chute de la Kilubie. Tu ne sais pas où c'est. Un frisson te traverse et tu veux y aller. Tu t'engouffres dans ce microcosme qui ne t'appartient pas. Tu désires t'introduire dans mon intimité, mais tu ne fais pas de deuxième pas. Il y a une cheminée blanche, imposante, omniprésente. Mais elle ne peut plus faire rayonner sa chaleur. Un mur blanc la condamne. Un tas de bibelots est entreposé dessus. Un bateau miniature, une pierre de calcaire, une photo de moi devant un train, un réveil, un marteau, un carnet, une griffe, un masque, une marionnette. Bref, tous des objets sans importance, comme il y en a partout. Un sac en tissu rouge est suspendu par une pièce métallique sur la paroi rêche du papier peint. Il est là car il contient 3 choses endommagées d'essence humaine. Un crâne, un radius et un numérus. Dans le fond de la pièce, il y a une fenêtre. Que se passe-t-il dehors? La nuit est déjà tombée. Quelqu'un est allongé sur le lit. Son corps est une masse figée. Tu n'essayeras pas de lui adresser la parole car tu ne le connais pas.